spécial, un peu très barré, même complètement barré. Aujourd'hui on va faire un tirage en ASMR. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ASMR, qui du coup doivent se demander pourquoi je chuchote en tapotant sur un verre, en se disant elle a complètement perdu la tête. L'ASMR en fait c'est une technique de relaxation par les cinq sens, c'est-à-dire la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat. Voilà, il me semblait bien que j'en avais oublié. Donc le but en fait est de stimuler une zone du cerveau avec du coup ces cinq sens. Donc vous avez beaucoup de vidéos d'ASMR sur la YouTubosphère et vous en avez aussi sur Spotify et même sur Deezer, étant donné que c'est vraiment en plein essor. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, comme YouTube on est sur du visuel du coup et sur du son, et ben on va se concentrer sur le son. Donc je t'invite à fermer les yeux et à profiter de ce petit moment de relaxation. On est sur des énergies générales qui sont quand même un petit peu spécialisées flammes jumelles, étant donné que si on part sur du sentimental, je préfère dire que c'est pour des flammes jumelles plutôt que du général, on sait jamais, hein. Étant donné que les relations de flammes jumelles ne peuvent pas vraiment être adaptées à des relations traditionnelles. Si tu veux savoir ce que c'est que les relations flammes jumelles, je te mets un petit lien ici ou ici, parce que je sais jamais dans quel sens c'est, histoire de voir c'est quoi ce bazar. Sur ce, et puis du coup on va pouvoir commencer. Donc on s'en doute, dans cette vidéo il y aura beaucoup de moments de tapping, c'est-à-dire le fait voilà, de faire exactement ce que je suis en train de faire en ce moment. On aura aussi le bruissement des cartes, l'ouverture des jeux bien évidemment, et on aura aussi des chuchotements. Vu qu'il va bien falloir que je parle un moment pour vous dire qu'est-ce que font les cartes, etc. Sinon on n'est pas très bien sorti quoi. Ça va être un petit peu compliqué, tout ça. Bref. Alors voyons voir un petit peu. On va commencer avec l'oracle des messagers d'Égypte. Et voyons voir quel dieu va nous accompagner pour ce moment. Alors, on a notre cher Apophis. Ah bon, pour ceux qui n'ont pas fermé les yeux, du coup, voici la carte. Et donc, Apophis. Ah, faut savoir que j'ai aussi mon chien qui m'aide à faire de l'ASMR. Donc si vous entendez des petits, des bruits de chien, littéralement, c'est tout à fait normal. Apophis est l'antithèse même de l'existence. Il est l'incréé. Il représente les forces du chaos, du mal et de la destruction, sous l'aspect d'un terrifiant serpent sorti des ombres. Apophis se terre dans les ténèbres primordiales ou dans les méandres des enfers. Il est l'ennemi du soleil lui-même et a pour volonté de plonger le monde dans l'obscurité. Chaque nuit, il cherche à supprimer le Créateur ainsi que toute la création en attaquant la barque solaire lors de sa traversée des enfers furieux. Il use de son regard hypnotisant et de ses violentes attaques pour empêcher le soleil d'avancer et de renaître en atteignant l'Orient.
parce que peut-être que vous ne trouvez pas à l'heure actuelle ce que vous voulez faire, ni dans quelles énergies vous êtes exactement, mais on a bien ici le fait que c'est justement le doute que vous devez chasser en lui-même et non justement leur donner emprise, leur donner ampleur. Et au contraire, c'est justement dans le fait de rester centré que vous allez pouvoir justement y arriver en chassant ces doutes et autres, que vous allez pouvoir redéfinir les choses. Forcément, vous ne pouvez pas trouver ce que vous voulez faire et autres si on est tout le temps dans ces doutes, littéralement. Donc, faites bien attention à ça. Maintenant, on va voir avec l'oracle du Starseed Oracle. Ça fait très bizarre de se concentrer sur les sons durant un tirage. J'allais dire, il n'y a pas de carte qui tombe. Voilà, suffisait de demander. Alors, on a déjà la carte des perspectives. C'est-à-dire que là, on vous dit bien que les choses ne comptent pas et de ne pas s'attarder sur les petites choses. Exactement comme la carte d'Anubis qui nous demande de ne pas nous attarder sur les doutes quelque part. On est vraiment ici dans cet esprit de dézoomer. Vous voyez là, le petit point là, c'est la planète bleue. Je vais essayer de mettre le focus. Ouais, c'est pas concluant quoi. Voilà. On a ici donc bien cette idée de dézoomer et de voir les choses vraiment dans l'ensemble. La carte des perspectives, c'est justement changer les perspectives pour pouvoir vraiment s'occuper de ce qui est ici le plus important. C'est-à-dire que si on est centré sur la petite planète, et ben on peut pas voir toutes les autres étoiles qu'il y a autour. C'est un petit peu comme la pollution lumineuse quoi. Quand on est centré sur la lumière, on peut pas voir les étoiles qu'il y a autour.
personnes qui viennent d'une autre planète. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, les âmes sont vieilles, les âmes voyagent à travers l'espace et le temps. Oui, la Terre elle a un certain nombre d'années, l'humanité aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on était forcément incarné tout du temps sur cette planète. L'âme n'a pas d'âge, l'âme n'a pas de temps, n'a pas d'espace, elle traverse les dimensions, elle traverse les univers, elle s'incarne sur des planètes et d'autres. Peut-être que là, dans votre vie juste avant, vous étiez justement sur une autre planète, c'est possible. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, et rien n'est impossible. Donc là, on vous dit, il faut que vous vous ancriez, il faut travailler l'ancrage, parce que ici et maintenant, vous êtes sur cette planète Terre, et vous avez besoin de vous reconnecter aux énergies de la planète Terre, parce que de base, votre âme a d'autres énergies en fait, et c'est justement ça qui va vous permettre d'être beaucoup plus ancré, d'être beaucoup plus... de pouvoir faire face beaucoup plus sereinement aux choses qui se passent en fait, aux choses qui vous arrivent, aux choses de la vie matérielle. On a ensuite la carte de justement l'école de la Terre. Voilà, on connaît bien ici sur un ancrage pour des personnes qui ne viennent pas de cette planète, qui ont l'impression vraiment de venir d'ailleurs. Si vous vous sentez plus appelé par votre maison, IT, téléphone, maison et tout, c'est que vous manquez d'ancrage. Si vous sentez à l'ouest, c'est que vous manquez d'ancrage. Si vous vous sentez appelé ailleurs, c'est peut-être que vous devez aller dans une autre ville ou autre, mais aussi peut-être parce que vous manquez d'ancrage. On vous dit ici l'école de la planète Terre. On a des leçons à apprendre sur cette planète Terre. Parfois on se dit, c'était quoi cette idée de venir ici? Les gens sont tous bizarres ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a pris? C'est parce qu'on a des leçons à retenir de cette incarnation, de cette planète, de l'humanité entière. Et on a des leçons aussi à apporter à l'humanité. On doit apprendre et on doit être appris. Non, c'est pas vraiment ça la formulation, mais je pense que vous avez compris. Il y a cette idée d'étude ici dans l'humanité et dans cette incarnation sur cette planète Terre. Et on vous dit ici notamment que l'une de ces leçons est de vous abandonner à la douceur. Là on est clairement sur les énergies de la planète Vénus qui nous incite au plaisir de la vie, au plaisir de recevoir la joie. La joie est un plaisir, il ne faut pas l'oublier, il faut l'accueillir. Accordez-vous l'amour dans votre vie. Accordez à cette planète et à ses habitants la chance de pouvoir vous rendre heureux, la chance de pouvoir faire partie des choses qui vous font plaisir, des choses qui vous font vibrer. Alors bien entendu on parle pas que au niveau sexuel, hein, mais le fait de rire ensemble, de partager, je sais pas moi, un tiramisu ensemble. Des tiramisu c'est génial. Vraiment de partager ces petits plaisirs, une bonne séance de cinéma, une bonne séance de bowling ou quoi que ce soit. Accordez la chance aux personnes qui vous entourent, à vos proches, à votre prochain, de pouvoir faire partie de ces moments heureux de votre vie. Pardon pour les oreilles. Alors, on est ici dans un résultat gagnant-gagnant qui est en vue avec ces énergies en ce moment, peu importe à quel moment vous regardez la vidéo et
résultat qu'il va y avoir, tout le monde sera gagnant, littéralement. Et on vous dit aussi de prendre votre souffle, qu'avant de pouvoir repartir dans de bonnes énergies, on vous dit ici de reprendre votre souffle. On vous dit ici de souffler, littéralement. Réapprenez à respirer et réancrez-vous. Respirez l'air de cette terre qui, si possible, pourrait ne pas être aussi polluée. Surtout si vous habitez en ville, mais j'allais dire surtout si vous habitez à Paris, mais il y a des villes beaucoup plus polluées que Paris. Mais là, prenez le temps de souffler, prenez le temps de respirer. Tout va excessivement vite, tout va de manière beaucoup trop rapide, beaucoup trop dans l'excès. Donc prenez ici le temps de souffler. Vous voyez, j'ai encore la carte. Votre engagement est mis à l'épreuve. Et on vous dit de sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire ici que si vous ne vous sentez pas très bien en ce moment, c'est que votre âme appelle à revenir à des énergies qu'elle connaît, c'est-à-dire votre planète natale. Mais on vous dit de sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire que il faut faire accepter à votre âme en fait que votre incarnation c'est ici et maintenant sur cette planète Terre. Et que vos proches, votre famille d'âme sont totalement en sécurité. Peut-être qu'il y a dans une vie antérieure justement un moment où ça s'est mal placé sur ailleurs, que ce soit sur cette planète ou que ce soit sur une autre. Mais on vous dit ici de vous dire que vos proches sont en sécurité. Mais je sens ici vraiment une lourde, très lourde charge karmique qui est en lien avec ça. On vous dit bien ici que c'est un nouveau départ et que les conclusions sont à portée de main pour pouvoir y arriver. Et en dernier lieu, on vous dit que c'est un temps pour la guérison. On vous dit aussi que c'est un temps pour donner au lieu de prendre, donc on revient sur ces idées d'apprendre des autres et de leur enseigner des choses. Vous êtes ici pour enseigner des choses aux gens, ça ne fait absolument aucun doute. Voyez, votre dur labeur porte ses fruits. Ne doutez absolument pas de vous, ne doutez absolument pas des leçons que vous avez à donner au monde. Ne doutez absolument pas des choses que vous apprenez à votre entourage. Parce que vraiment, on vous le confirme ici, ce que vous faites, votre incarnation même, n'est pas pour rien. Et si vous avez notamment quelques difficultés dans ce monde actuel, on vous dit que rien n'est gravé dans le marbre et que tout est possible. L'impossible est possible. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et on vous dit aussi que communiquer est la clé, mais du moins communiquer avec vous-même. Là, on ne parle pas spécialement des autres, même si on vous demande par là même de ne pas vous enfermer dans cet isolement. Mais en plus c'est une nouvelle lune en Gémeaux, donc pour les flammes jumelles, hein, on est bien ici sur le côté qu'il y a la communication qui se fait même si vous ne la voyez pas, même si c'est une communication en télépathie, c'est une communication en astral, c'est une communication interne, mais vraiment communiquer est la clé et rien n'est gravé dans le marbre. Pour moi, on parle de manière générale ici que, encore une fois, l'impossible est possible et que les doutes que vous avez actuellement ne doivent pas s'ancrer parce que ce n'est pas ce qui est et ce n'est pas ce qui sera. Par contre, ce sera une projection de votre psyché si vous y accordez vraiment beaucoup d'importance, le principe de la loi d'attraction. Mais on vous dit bien ici, au niveau sentimental, que rien, absolument rien n'est gravé
vos chakras, ni vos oreilles, mais ouvrir votre cœur. Voyez, la confiance est la clé du succès. Là, on est parti dans la phase sentimentale du tirage. J'ai une mèche qui m'agace, mais avec le casque du coup je peux pas la mettre derrière mes oreilles. Bref, c'était le moment racontage de live. Ayez foi en vos rêves, chères flammes jumelles. Encore une fois, l'impossible est possible, rien n'est gravé dans le marbre. Maintenez votre cap, votre engagement est mis à l'épreuve, donc vous êtes mis à l'épreuve sur le parcours, mais ça je pense que vous n'aviez pas besoin de carte pour vous en rendre compte. La fin d'un cycle est en train d'approcher, vous êtes actuellement dans un temps de guérison et c'est bientôt un nouveau départ. Là on vous dit, niveau sentimental pour les flammes jumelles toujours, ne vous flagellez pas pour les choses que vous ne voyez pas, pour ces choses qui n'arrivent pas. Vous n'y êtes pour rien et l'autre n'y est pour rien non plus, c'est-à-dire que c'est comme ça que ça doit se passer. On a bien ici la carte laisser les choses se faire. Oui, pour l'instant ça ne se fait pas. C'est-à-dire que pour l'instant on a des énergies un petit peu remontes pour tout le monde, on ne va pas se cacher. Ni l'un, ni l'autre, ni les autres ne sommes un petit peu mieux parés en fait. Donc là c'est une période assez rude en général. Chaque période d'été est assez rude. C'est dommage parce que c'est pendant l'été que c'est mon anniversaire. Mais on a bien ici des énergies qui sont un peu chamboulantes, notamment avec la période des éclipses. Donc ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, même si on ne dirait pas comme ça. C'est justement nous qui devons abandonner le contrôle. Ok, alors on a la carte du chien, donc on a ici la carte de la fidélité. Donc au niveau sentimental, on nous parle bien ici d'une fidélité qui reste présente et qu'on n'a pas à s'inquiéter de ça. On nous parle encore une fois d'ancrage, donc que ce soit d'un point de vue général ou que ce soit d'un point de vue sentimental, on a besoin ici de cet ancrage. Vous voyez là on a la carte de l'étoile, donc on est bien ici des enfants des étoiles qui ont besoin d'un petit peu d'ancrage. On nous parle donc au niveau sentimental ici qu'on a cette fidélité, à notre famille d'âme, on a cette fidélité à notre jumeau, de par l'âme, pas spécialement de par la matière. C'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre que vous êtes en train de le tromper. Je sais que beaucoup qui sont avec une autre personne, autre que leurs jumeaux, se disent qu'ils sont pas bien entre guillemets ou autre parce qu'ils ont l'impression de tromper leur flamme. Non, pas du tout, absolument pas. Absolument pas. On vous dit que c'est justement l'épreuve que vous devez traverser si jamais vous êtes dans une triangulaire. Pour les autres, du coup, pour ceux qui ne sont pas dans une triangulaire, on a bien ici la fidélité à soi-même. Trouver ses propres racines, ne pas faire ce que les autres nous demandent parce que, notamment au niveau de la relation, beaucoup peuvent vous dire oui, il faut que tu le quittes, si ça se trouve c'est un pervers narcissique qui est vraiment trop bizarre avec toi, il faut que tu arrêtes, vraiment, oublie-le, passe à autre chose, etc. Ou oublie-la, hein, c'est possible aussi. Mais on a bien ici ce côté ne pas écouter les autres, trouver ses propres racines, trouver ses propres branches et aller vers ce que vous avez envie. N'écoutez pas les autres, surtout dans cette relation, n'écoutez pas les autres. Seule une flamme jumelle peut comprendre un parcours de flamme jumelle et encore puisque chaque parcours est propre à chacun, c'est du cas par cas. Le mieux, dans tous les cas, c'est l'absence de jugement. À partir du moment où on est dans le jugement, on est dans l'ego, parce que c'est l'ego qui juge, pas le cœur. Ouais, on vous parle ici de commérage. Donc faites bien attention aux tirs extérieurs. Écoutez toujours votre
même dans une guidance, même dans une vidéo, ou quand vous prenez rendez-vous avec un médium, que vous avez un tirage personnalisé, utilisez toujours votre guidance intérieure, c'est vraiment le plus important. N'oubliez jamais. Vous voyez, on a ici la carte de la foi. On a la carte de l'encre, donc on appuie bien sur cette sensation d'ancrage, hein. Mais on vous dit ici vraiment, avec cette carte de la croix, de ne rien faire et de laisser les choses se faire elles-mêmes. Là, en gros, c'est un temps de repos. Vous n'avez rien à faire, mis à part à croire que ça va bien se passer, à avoir confiance dans le fait que ça va bien se passer. On vous demande ici d'être dans le détachement. Alors, je sais que c'est compliqué d'être dans le détachement. Oui, je sais, c'est très 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 compliqué. Surtout quand on a des choses à côté qui font que on aimerait bien avoir notre autre à côté de nous, ne serait-ce que pour avoir du soutien ou n'importe quoi. Mais comme on vous a dit avec l'oracle de la lunologie, ayez confiance, la communication est déjà en place, même si vous ne la sentez pas, même si vous ne l'entendez pas, elle est déjà là, de par les sentiments que l'autre vous envoie. Tout se passe en fait dans le cœur. Ayez foi, parce que ça va bien se passer. Et vous voyez la carte qui tombe quand je dis ça, c'est la carte des deux signes amoureux, c'est la carte du cœur, c'est la carte de l'amour. Ressentez cet amour profondément à l'intérieur de vous. Vous voyez, on va faire un petit exercice tout simple. On va profiter de ce petit moment en ASMR pour partir en méditation. Fermez les yeux et prenez une grande inspiration. Vous pouvez voir votre propre corps qui est allongé dans un noir total en pleine lévitation, retenu uniquement par le rien. Il n'y a rien d'autre que vous dans cet espace. Il n'y a rien d'autre que vous et le son de ma voix. Vous allez tout simplement observer ce corps, votre corps en pleine lévitation. Et vous allez vous concentrer sur les 7 chakras. Vous pouvez les voir en couleur ou non, ce n'est pas grave. Vous en avez un qui est centré sur le pubis. C'est le chakra racine. Au niveau du bas-ventre, plus ou moins l'utérus de la femme, c'est le chakra sacré. Plus haut, un tout petit peu plus haut, au niveau de votre cage thoracique, vous avez le chakra du plexus solaire. Au niveau de votre poitrine, au milieu, vous avez le chakra du cœur. Au centre de la gorge, vous avez le chakra de la gorge.
voir qu'il n'y a pas seulement vous comme avant, où vous étiez serein, mais seul. Ici, vous pouvez voir qu'il y a une autre silhouette de l'autre côté de ce tunnel. Vous pouvez voir qu'il y a votre autre. Et votre autre, ici, vous tend les bras, prend votre main, vous fait un baiser sur le front ou sur le menton, suivant sa taille, ou sur la main. Qu'il ou elle vous prend dans ses bras. Et vous pouvez voir que ce tunnel qui part de votre chakra du cœur vous mène directement à votre autre. C'est en cela que vous n'êtes jamais seul. Peu importe quelle est l'obscurité qui vous assaille, peu importe ce qui se passe dans votre vie, quand vous vous connectez à votre cœur et que vous poursuivez ce tunnel de lumière qui est en chacun d'entre nous, de l'autre côté, il se trouvera toujours quelqu'un, flamme jumelle ou une autre personne de notre cœur qui nous est chère. Ici, en l'occurrence, c'est votre flamme, étant donné que cette guidance est pour les flammes. Mais au sein fond de votre cœur, au sein même de votre cœur, vous n'êtes jamais seul. Jamais. Peu importe qui vous êtes, à quelle famille d'âme vous appartenez, quel est le lien qui vous unit. Vous pouvez voir d'ailleurs que il y a un lien doré qui relie son chakra du cœur au vôtre et qui traverse ce tunnel et qui vient faire l'injointure avec votre chakra du cœur. Vous pouvez voir que cette personne est liée à vous par un lien beaucoup plus fort que l'amour. L'amour inconditionnel, sans aucune condition. Vous pouvez rouvrir les yeux. Voilà ce que nous dit ce cher petit tirage. Je pense que c'est tout. J'ai quand même envie de prendre une autre carte de l'oracle des messagers pour nous aider d'un point de vue sentimental. Je pense que ce serait pas trop vu. Alors, on a le dieu Gnome. Donc voyons voir. Gnome. La création, la concrétisation et la distribution. Bah, c'est déjà plus joyeux qu'Apophis. Gnome est le grand partisan qui crée les êtres et qui façonne leurs âmes à partir du limon du Nil. Il donne une forme à toute chose sur son tour de potier, dont le mouvement rotatif et infini permet à la vie de s'installer au cœur de la matière. L'outil du dieu créateur Gnome évoque les grands cycles de l'existence
êtes une personne créative, ouverte sur le monde et animée par une belle générosité. Moi, ce que je trouve assez drôle, c'est que on avait au début de tirage le dieu de la destruction et de la mort, et là, à la fin, on a le dieu de la créativité et de la vie. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit avec nous? C'est qu'on a toujours ce principe d'apprentissage, donc d'apprendre et d'enseigner en même temps. De par notre incarnation, on a aussi l'idée qu'il y a ce système de création, de créativité qui est vraiment en train de se réveiller. On nous dit vraiment que on est dans le don et dans le partage, et qu'il faut ici donner vie, il faut créer, procréer, donner une forme de vie, que ce soit par la vie elle-même. Je pense que je ne vais pas expliquer comment on fait des bébés, mais ça peut être aussi par l'art, ça peut être aussi par justement par l'enseignement, par rallumer la flamme, tout simplement. Là, on nous dit vraiment, on nous parle vraiment de tout ce principe ici de création, de destruction, où on est dans une fin de cycle, donc c'est normal qu'il y ait ce principe de destruction qui soit en place, mais on est aussi, après la fin de cycle, disons qu'il y a naturellement un début de cycle qui avance. Oui, il y a des choses qui sont en train d'être plus ou moins détruites dans notre vie actuelle, mais il y a aussi des choses qui vont en sortir. Ça peut prendre du temps. Quand une porte se ferme, une autre ne se rouvre pas tout de suite, dans la minute, dans la seconde, mais c'est simplement le temps de faire de la place. Vous voyez, c'est un petit peu comme je trouve pas zut, j'ai pas la métaphore, comme dans une place de parking, il y a une place de parking qui se libère, mais c'est pas tout de suite après qu'elle va se remplir, il faut le temps qu'une autre voiture arrive et prenne cette place. Et bien c'est un peu l'idée, voilà, non pas que je vous assimile à un parking, hein, pas du tout, mais voilà, vous avez saisi. Et bien voilà mes chers, j'espère que on a le jardin et la lettre. Donc pour terminer ce tirage, on nous dit que c'est quand on aura fait fleurir notre jardin qu'on va avoir des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles sentimentales, hein, ça peut être autre chose, mais en tout cas on aura un petit signe. Ça peut être au niveau professionnel aussi, mais il y aura bien ici quelque chose qui s'en va pour faire de la place à autre chose. Et j'ai la carte des poissons qui vient de tomber, donc on a bien ici quelque chose qui arrive dans la matière. Après je rappelle que c'est un tirage général, même si c'est pour les flammes jumelles, ça reste général pour les flammes jumelles. Il est possible que ce tirage ne parle pas à tout le monde, en plus d'être un petit peu spécial du coup dans sa manière de faire, étant donné que voilà, je tapote des trucs, je parle dans un micro en chuchotant. C'est un peu bizarre tout ça, mais voilà, il est possible que la guidance en elle-même ne parle pas à tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Il y a aussi le fait qu'il y a des énergies plus ou moins décalées. Donc ne vous inquiétez pas. C'est un tirage intemporel. Voilà. Sur ce, et puis du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas du tout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Je remercie vraiment toutes les personnes qui me suivent et qui me soutiennent. Merci beaucoup à vous, merci aux nouveaux abonnés, merci beaucoup. Voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu avec ce petit truc en méditation en même temps. J'ai trouvé ça drôle, donc je pense que j'en ferai. Après c'est sûr que ça demande beaucoup plus de travail, étant donné qu'il y a un montage beaucoup plus travaillé à faire. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous doudou, des bisous d'esquimaux, et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.